Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cadre peu ordinaire et complètement exceptionnel puisque comme vous, je suis confinée chez moi, je ne peux pas aller à la médiathèque. Tristesse. Je n'avais pas envie de rater notre rendez-vous mensuel et c'est pourquoi je vais quand même vous proposer le jeu du mois qui normalement est assez facile à reproduire à la maison. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous parler d'Insider, toute petite boîte encore une fois, c'est le même éditeur que Deep Sea Adventure. C'est un jeu qui se joue à partir de 9 ans, de 4 à 8 joueurs et ce sont des parties d'environ 30 minutes. On est là sur un petit jeu à rôle caché, un jeu de déduction et qui est aussi un petit peu coopératif. Et comme je veux vous laisser la possibilité de le reproduire chez vous, je vais véritablement rentrer dans le détail des règles. Cette vidéo sera donc un petit peu plus longue que d'habitude. Dans ce petit jeu, on peut donc avoir plusieurs rôles. On peut être un citoyen. Les citoyens vont devoir poser des questions au maître du jeu afin de deviner un mot. On a le traître qui va jouer comme un citoyen, qui va aussi poser des questions, mais qui aura un objectif un peu différent. Et on a le maître du jeu qui connaît le mot que les citoyens doivent deviner et qui va juste devoir répondre par oui ou par non à leurs questions. Comment va se dérouler une partie? Au début, on va distribuer les rôles de manière anonyme, donc vous pouvez faire des petits bouts de papier en notant maître du jeu, citoyen et traître et les distribuer, en sachant qu'il y a toujours un seul maître et un seul traître. Chacun va prendre connaissance de son rôle sans le dévoiler, excepté le maître du jeu qui lui va montrer qu'il est le maître du jeu. Une fois que les rôles ont été distribués, le maître va demander à tout le monde de fermer les yeux. Il va ensuite piocher une carte dans le paquet, la retourner et regarder le mot que la pioche lui désigne. Donc là, c'est le mot peinture. Les citoyens vont donc devoir réussir à deviner le mot peinture uniquement en posant des questions fermées au maître. Ensuite, le maître va fermer les yeux et il va demander au traître d'ouvrir les yeux. Le traître va lui aussi prendre connaissance du mot, puis il va la retourner et poser son petit jeton comme ceci au-dessus pour cacher le numéro de la pioche. Si vous n'avez pas le jeu, le plus simple, c'est que le maître écrive sur un morceau de papier le mot qu'il souhaite faire deviner. Il le laisse au milieu de la table. Quand vient le tour du traître d'en prendre connaissance, celui-ci le replie et le dissimule. Ça y est, le maître du jeu et le traître connaissent le mot que les citoyens vont devoir deviner. On va pouvoir retourner le sablier, tout le monde ouvre les yeux, et les citoyens vont pouvoir poser autant de questions qu'ils veulent au maître. Ce dernier ne peut répondre que oui ou non. Moi, j'accorde le peut-être parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie non plus. Et en même temps, le traître va aussi poser des questions, comme un citoyen lambda, mais son but à lui, ça va être d'aiguiller les autres citoyens vers la bonne réponse sans se faire démasquer. Si à la fin du sablier, quelqu'un a trouvé la bonne réponse, on passe à l'étape suivante du jeu qui est la discussion. Pendant ce petit temps, tous les joueurs vont pouvoir discuter et essayer de deviner qui est le traître, sans pour autant tout de suite désigner quelqu'un. Ensuite, on va passer au jugement du joueur qui a donné la bonne réponse. On va devoir déterminer si oui ou non il est le traître. Admettons que le joueur qui a donné la bonne réponse est le traître. Le maître du jeu va demander, si vous pensez que cette personne est le traître, levez la main. Les joueurs qui lèvent la main sont majoritaires. Dans ces cas-là, ce sont les citoyens qui ont remporté la partie et ça s'arrête ici. Si au contraire, les gens qui ont levé la main sont minoritaires, c'est le traître qui remporte la partie. Autre cas de figure, la personne qui a donné la bonne réponse était un citoyen. Là encore, le maître du jeu va demander si on pense oui ou non que c'est le traître. Les joueurs le désignent à tort comme le traître. Dans ces cas-là, c'est le traître qui remporte la partie. Les citoyens ne se trompent pas et ne le désignent pas comme traître. Et dans ce cas-là, on va procéder à un second vote. Pour ce second vote, on va voter pour désigner le traître. Le maître va demander à tout le monde de pointer du doigt en même temps le joueur qu'il pense être le traître. Si un seul joueur récolte la majorité des votes, dans ce cas-là, s'il est le traître, il a perdu. S'il est un citoyen, le traître a gagné. S'il y a des égalités, c'est le joueur qui a donné la bonne réponse qui va pouvoir déterminer pour quelle personne on vote au final.
Comme vous le voyez, les règles ne sont pas bien compliquées, mais elles sont néanmoins assez subtiles pour en faire un petit jeu vraiment malin. On a envie d'enchaîner les parties, tout le monde a envie d'être le traître. Et on se marre vraiment bien quand on y joue. En plus, effectivement, il y a indiqué qu'on peut y jouer à partir de 4 joueurs. Dès 4 joueurs, ça tourne plutôt bien. Et personnellement, je trouve ce rôle du traître hyper fun, de devoir comme ça aiguiller les autres, mais discretos pour pas faire se repérer et espérer gagner. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, c'était Insider, et comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, il suffit d'utiliser une feuille de papier, de noter tous les rôles, et pour le mot à deviner, pareil, un petit bout de papier, le maître du jeu note le mot qu'il a envie de faire deviner, et c'est parti. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va se retrouver. Je croise les doigts pour que la prochaine soirée jeu soit celle de mai, et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter, et puis à bientôt!